Mais on est tous différents et on n'est pas tous bons pour faire rire et c'est pas grave. Alors, très brut de décoffrage, au début, je cherchais une activité où je pouvais faire l'idiot sur scène et sans avoir de texte à apprendre. J'aimais bien me donner en spectacle, on va dire. C'est quelque chose de très narcissique. J'avais envie de jouer des personnages. Voilà, c'était un peu ça que j'imaginais quand je pensais à l'improvisation ou quand je voyais les gens faire du théâtre. C'était des personnes qui se mettaient dans la peau de personnages et qui racontaient des histoires et qui faisaient des blagues. Moi, j'ai été formé au début par Eric et Simon. Donc, Eric qui maintenant est à la Bulle Carrée et Simon qui est à l'atelier Brooklyn. Ils m'ont fait passer l'improvisation vraiment comme le jeu et j'ai adhéré de suite et j'ai pas réussi à décrocher. C'est vraiment presque comme une drogue, presque comme un besoin. On voit l'improvisation, voilà, souvent comme on doit faire rire. Et moi, j'ai vu des superbes impros où les gens pleuraient dans la salle et peut-être c'était les plus belles impros parce que les plus rares, encore une fois. Mais on est tous différents et on n'est pas tous bons pour faire rire et c'est pas grave. Notre rôle, c'est de l'amener quelque part, le public aussi. Soit à rire, soit dans un endroit où il est un peu moins confortable. Et parfois, quand il est venu pour rire et qu'on l'amène dans un endroit où il rigole pas, il apprécie quand même parce qu'il se dit, il prend une claque, entre guillemets, gentiment, hein. L'improvisation, on peut avoir parfois des choses magnifiques qui se passent, mais quand elles arrivent, on se dit, on a envie que ça revienne. Et on va mettre, enfin, moi, je vais mettre toute mon énergie et mon objectif, c'est vraiment de refaire des improvisations vraiment où je me dis, waouh, il y en a pas beaucoup, malheureusement pour moi, mais il y en a pas beaucoup que je vois non plus. Alors, je me dis, c'est pas que moi, hein, voilà, c'est comme ça. Je pense, que c'est l'improvisation. Et puis, d'autre part, c'est aussi donc parfois frustrant parce que c'est superbe et puis il faut s'arrêter. Et en même temps, il y a un côté rassurant dans l'improvisation qui est que si on fait du caca, c'est pas grave parce que ça va durer que 5 minutes et 5 minutes dans la vie, c'est pas grand-chose et on oubliera. Donc, il y a cette tolérance qu'on s'accorde aussi. Et finalement, dans l'improvisation, il y a de la bienveillance par nature. La pratique elle-même est bienveillante parce qu'elle dit voilà ce que tu as fait, c'est pas bien, mais c'est pas grave parce qu'on l'oubliera et ça change rien au monde. Et puis voilà. On est obligé d'être dans l'écoute, on est obligé d'accepter l'autre. On ne peut pas rejeter notre partenaire. On ne peut que l'accepter, accepter ses idées et à la rigueur améliorer ses idées, construire avec lui. Et si on veut faire de belles impros, on est obligé d'être dans la co-construction. Au quotidien, ça sert. Je pense que si on était un petit peu plus tous comme ça, dans notre boulot, avec nos amis, avec notre famille, je pense que si on essayait plutôt que de dire aux autres non, ce que tu dis c'est de la merde, mais plutôt de leur dire ok, j'entends ce que tu dis, je le prends en compte et voilà ce qu'on peut en faire de ce que tu dis, et voilà comment on peut le rendre aussi bien ou mieux. Voilà moi ce que je t'apporte sur l'idée que tu m'as donnée au départ. Et regarde vers où on va vers des choses qu'on n'avait pas imaginées, ni toi ni moi. Et c'est Christophe Tournier qui dit que la vie est une longue improvisation et il faut écouter les autres et il faut prendre en compte les autres. Alors, moi j'aimerais interviewer Robert Gravel. Alors malheureusement, c'est pas possible puisqu'il est décédé, hein. Donc il a imaginé le concept de match. Comment Robert Gravel il a eu cette idée de match et pourquoi? Qu'est-ce qu'il a imaginé et est-ce qu'il imaginait un retentissement aussi fort quand il a imaginé ce concept-là?